Parce que en publiant mon premier roman, j'imaginais devenir un des noms du thriller ou du roman noir français. Alors évidemment non. En fait, il y a une raison déjà qui est très très simple, c'est que quand j'ai déposé mon manuscrit, déjà je ne l'ai pas déposé comme un thriller ou un roman noir. Donc c'était la première surprise, c'est quand on vous catalogue, quand on vous colle une étiquette et qu'on vous dit bah, tu seras un polar, avec toute l'étendue du genre qu'on peut imaginer dessous, puisque c'est un genre qui a énormément progressé, qui s'est beaucoup ouvert, mais voilà. Donc évidemment non, puisque j'avais pas du tout la conscience tout simplement de faire du noir. Pour moi c'était du roman tout court. Et puis après non plus, mais je crois qu'au moment où on envoie un manuscrit, la seule prière que vous puissiez faire, c'est d'être publié. Et donc quand vous êtes publié, c'est le Graal. Et quand vous avez atteint le Graal, ça suffit à votre bonheur. Et donc vous vous arrêtez là. Et le reste, c'est que de la bonne surprise. Et puis, une sorte de... réellement une joie qui s'arrête pas et puis qui va de livre en livre. Mais évidemment que non, on s'y attend pas. D'une part, je fais quelque chose d'un peu atypique, c'est-à-dire je ne fais pas du policier, je ne fais pas de l'espionnage, il n'y a pas de meurtre et pas d'enquête. Donc une fois que vous avez enlevé les tueurs en série, enlevé les commissaires, enlevé un peu tout ça du paysage de votre livre, ce qui vous reste, ce qui moi m'intéresse le plus, sont des gens ordinaires. Donc les gens comme vous et moi. Pour que ça soit intéressant et que ça fasse un livre, il faut les mettre dans des situations extraordinaires. Sinon, effectivement, ça fait pas un roman noir. Et à partir de ce moment, les mettre en situation extraordinaire, très souvent, c'est toucher à une part de leur survie. Fondamentalement, votre survie, ou votre survie en tant que parent, ou votre survie dans tel contexte, le temps d'une randonnée, le temps de, etc. Donc ce que je trouve intéressant, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'aller voir comment ces gens ordinaires, quand vous les mettez dans ces situations extraordinaires, deviennent à leur tour extraordinaires, d'autant qu'ils le deviennent en bien ou en mal. Vous avez des gens qui deviennent des héros, et vous avez des gens qui deviennent des ordures, ou des lâches simplement. Et avec quelque chose, je crois, que je m'attache vraiment à faire, c'est qu'aucun de mes livres ne juge ces personnages. Quand vous devenez quelqu'un de formidable, c'est formidable. Quand vous devenez quelqu'un de bas, de lâche et de médiocre, il y a juste un regard qui est porté dessus parce qu'on n'aurait peut-être pas fait mieux.